Yo YouTube ou yo tout le monde, ceux qui visionnent ma chaîne YouTube depuis beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, j'aurai avec plaisir de vous dire mon retour d'utilisation d'un produit que j'aurais dû vous faire depuis très longtemps, qui date de 2019. Donc vous vous en doutez, c'est la Surface Book 2. C'est-à-dire, vous vous dites forcément, c'est un écran qui se détache à partir d'un ordinateur. Donc bref, je vais vous montrer l'usage de ce PC 2 en 1, c'est-à-dire que vous voyez dès que je l'ouvre, par exemple. Par exemple, regardez, je vais vous montrer l'animation. Donc là, il y a Windows qui vient de me déverrouiller, donc c'est cool. Donc là, vous cliquez ici, et hop, l'écran, il se détache. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser de différentes manières, pour griffonner, pour dessiner, etc. Donc ça, c'est un usage qui est que dire excellent. Donc bref, donc là, je vais vous en parler en détail dans mon retour d'utilisation. Et ensuite, moi, ce que j'aime aussi dans ce Surface Book 2, donc regardez, je vais vous faire l'animation, donc regardez, 1, 2, 3, et ça me déverrouille avec Windows Hello, donc c'est excellent, donc là, rien à dire. Et ensuite, je vais vous redire la fiche technique du Surface Book 2 au début, puisque là, ça fait quand même depuis longtemps que j'avais fait mon test, comme ça, moi, je vais vous faire quelques piqûres de rappel, avant de vous dire mon débrief, et si je compte garder au max et utiliser ce Surface Book 2. Donc là, j'ai beaucoup de points à vous dire sur ce Surface Book 2 parce que c'est vraiment un excellent PC hybride 2 en 1. C'est un écran qui se détache, ou même qu'on peut utiliser en ordinateur, n'importe. Et utiliser en 4 combines quand on détache l'écran. Donc bref, donc là c'est tout bon ce que je vous ai dit. Donc maintenant, je vais vous dire quelques piqûres de rappel, c'est-à-dire que je vais vous faire la grande fiche technique pour rappel. Ensuite, je vais vous dire pourquoi j'aime utiliser l'écran qui se détache. Puis ensuite, pourquoi ce PC il est fait pour les graphismes, pour les dessinateurs, etc. Donc là, il a vraiment beaucoup d'usage cet ordinateur. Donc ensuite, vous vous dites, c'est forcément le multimédia, plus mes parents je vous ai dit l'autre fois que ce PC il n'est pas fait pour le gaming parce que le problème c'est que ça consomme beaucoup. Et ensuite, concernant l'autonomie de la batterie pour rappel, quand l'écran il est détaché, eh ben, vous utilisez environ dans les 3 heures d'écran détaché parce qu'après l'écran bah, il consomme toute la batterie, c'est-à-dire que la batterie est pétée après. Donc ensuite, je vais vous dire les différents usages pour mieux utiliser cet ordinateur au max dans ce retour d'utilisation totalement inattendu dans la chaîne. Donc du coup, maintenant je vais vous rappeler la fiche technique. Donc je vais vous rappeler la fiche technique sur mon ordinateur, en même temps que je fasse le retour d'utilisation. Donc, allez, c'est parti pour l'avis de TomTech News. Donc d'abord je vais aller sur le site de la Surface, pour voir, pour rappel, les caractéristiques du Surface Book 2. Donc par exemple, je vais taper Surface Book 2. Caractéristiques. Alors, normalement ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc normalement... Ah, voilà, nickel. Donc déjà sur le site, je vais vous montrer comme ça. Donc comme vous voyez, vous avez les différents schémas de tout ce qui vous est présenté. Donc je vais vous faire quelques piqûres de rappel, même si ce n'est pas un test complet, parce que là c'est vraiment le retour d'utilisation de ce que je vous aurais dû faire un mois après le test. Donc déjà, vous avez le Windows Hello, c'est-à-dire un capteur de proximité qui est situé au-dessus de l'écran, avec un petit point. Puis ensuite là, vous avez la caméra avant de 5 mégapixels. Ensuite, ensuite à l'arrière, vous avez une caméra de 8 mégapixels. Donc là, elle est plutôt bien pour si jamais vous voulez prendre quelques photos ou vidéos souvenirs. Et ensuite à l'avant, c'est un 5 mégapixels pour faire vos visioconférences, plus ensuite quelques photos avec l'appareil photo avant. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, vous avez un bouton marche-arrêt qui est situé ici. Ensuite, vous avez une prise de casque. Donc la prise casque, vous dites c'est forcément une prise jack 3,5 mm qui est située ici. Si jamais vous voulez écouter avec votre casque, mais même il y a une fonctionnalité Bluetooth pour connecter vos appareils,
pour connecter en sans fil. Quand vous regardez des vidéos, des contenus multimédia, plus de musique, etc. Et ensuite, vous avez une touche détachée. Donc je vous ai remontré l'animation, donc vous appuyez. Donc si jamais vous voulez voir qu'il y a une fonctionnalité qui permet de zoomer dans les vidéos YouTube quand vous les visionnez, et bien ici vous avez le bouton pour détacher l'écran. Donc je vais vous refaire les différents usages que vraiment a besoin cette tablette dans mon grand tour d'utilisation que je vous fais dès à présent. Ensuite vous avez le Surface Connect et ensuite vous avez deux connectiques, une connectique USB type C et ensuite ça c'est une connectique pour brancher un truc vers l'HDMI pour connecter en vidéoprojecteur. Donc ensuite, dans le Surface Book 2, donc, en ce moment j'ai essayé d'installer Windows 11, mais ce que malheureusement c'est tout le temps sur Windows 10 Pro. Mais de toute façon, le logiciel Windows 10 Pro, vous le dites forcément, c'est toujours aussi utile. Donc là, ça fonctionne tout le temps, il y a différentes fonctionnalités intéressantes pour mieux utiliser cet écran qui se détache. Ensuite, l'usage 2 en 1, c'est-à-dire aussi en ordinateur, avec le clavier qui est fourni. Donc ensuite, vous avez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, donc, vous pouvez mettre en 4 combines pour bien utiliser cet écran. Donc là, je vais vous remontrer les différents usages. Donc là, j'appuie sur le bouton qui se détache l'écran. Donc ensuite, regardez. Donc là, vous dites, là j'ai vraiment un écran en main quasi, même s'il y a des bordures qui sont assez épaisses. Donc là, les différents usages. Donc vous mettez comme ça l'écran. J'arrive. Ensuite, vous mettez comme ça, donc vous pouvez visionner comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre dans l'autre sens également, en mode tente. Et ensuite, vous pouvez faire comme ça également quand vous griffonnez avec un stylet. Mais malheureusement, moi je ne sais plus où est mon stylet. Donc je fais avec, je griffonne avec le doigt. Donc ensuite, je vous ai montré les différentes 4 usages qu'a besoin cet écran qui se détache. Donc ensuite, je vais le remettre dans le bon sens, en mode ordinateur. Voilà. Ah oui, et je veux vous dire que quand vous détachez l'écran, il vous propose de mettre en mode tablette. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez en gros comme un iPad Pro, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez des différentes icônes. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez différents écrans pleins d'icônes. Donc ça, j'aime forcément. C'est que mon avis. Donc ensuite, attendez, je vais remettre les spécifications pour vous faire les piqûres de rappel. Donc ensuite, comme je vous dis, il y a le port USB type C. Et ensuite, vous avez également la Surface Book qui peut vous faire station de travail. C'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour travailler, et ensuite dessiner, etc. Donc PC, il est surtout fait pour les graphistes, les dessinateurs ou les travailleurs. Et qui souhaitent avoir un écran détachable en main. Donc c'est ça ce que j'aime bien. Donc ensuite, je vais vous refaire les processeurs qui équipent cette Surface Book 2 pour rappel. Donc vous avez l'Intel Core i5 accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go le modèle que j'ai en possession. Et moi j'ai un 13,5 pouces en possession avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec l'Intel Core i5. Ou sinon vous avez une combinaison plus haut de gamme avec l'Intel Core i7 avec un 15 pouces avec un Intel Core i7 comme je vous l'ai répété à l'instant. Et ensuite vous avez une combinaison 512 Go de stockage ou jusqu'à 1 Tera et jusqu'à 12 Go de RAM. Donc ça c'est 12 Go de RAM et 16 Go de RAM. Donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite pour l'affichage, vous avez la technologie qui est utilisée dans cet affichage, dans cet écran, c'est un affichage PixelSense de 13,5 pouces. Vous avez un grand écran de 13,5 pouces. Ou même un 15 pouces, selon la combinaison que vous avez prise, si jamais vous avez cet ordinateur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous n'avez pas un Surface Book 2, donc ça me ferait énormément plaisir. Donc ensuite pour la mémoire, je vous l'ai redit, c'est de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM. Et ensuite pour les stockages, il y a 256 Go, 512 Go et 1 Tera de stockage, selon la version que vous avez choisie.
Donc ensuite, pour le processeur, donc, vous avez un Intel Core i5 ou un Intel Core i7, hein, de 7ème génération ou de... de toute façon, cela dépend. Et ensuite, donc, pour les sécurités, donc, comme je vous l'ai dit, sous Windows Hello avec la reconnaissance faciale qui fonctionne parfaitement. Avec un petit capteur rouge qui permet, c'est comme un petit peu une reconnaissance 3D du visage. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, pour les capteurs, vous avez un capteur de luminosité ambiante. C'est-à-dire que si jamais vous vous trouvez dans une... par exemple dans un endroit sombre et que vous voulez diminuer la luminosité, ben justement l'écran il fait le travail, c'est-à-dire qu'il la diminue automatiquement. Et ensuite si jamais vous vous retrouvez en plein soleil, et ben justement ça augmente automatiquement au pic des nits qui sont annoncés par le constructeur, c'est-à-dire Windows. Hein. Donc ensuite pour le poids, donc vous avez c'est 1534 grammes avec incluant le clavier. Et ensuite, si jamais vous détachez l'écran, ben vous dites forcément c'est plus léger. Donc en même temps, c'est logique. Donc ensuite là, pour la carte graphique, donc, vous avez le GPU intégré HD graphique 620 sur modèle Intel. Et ensuite, vous avez un GPU discret, Mi TeamVia externe. Donc je vous mets le site en description si jamais vous souhaitez voir les caractéristiques principales. Donc là, je vous ai juste fait quelques piqûres de rappel. Donc maintenant, je vais vous dire mon résumé. Ce que j'en pense de cette Surface Book 2. Donc déjà, je vais vous faire un grand retour d'utilisation en termes de contenu multimédia. Donc là, c'est 13,5 pouces, donc vous vous dites forcément, c'est agréable de voir des vidéos. Bah, justement, ce PC, il est fait pour regarder des films, et c'est tout le temps agréable. Donc par exemple, je vais vous mettre un film sur Disney+. Donc, attendez, j'arrive. Et comme ça, moi, je vais vous faire l'animation de commencer. Et avec les différents sons que procure cet appareil. Donc, par exemple, je vais vous mettre un film qui doit vous faire marrer, je pense, ou que vous connaissez. Donc, par exemple, je vais vous mettre La Reine des Neiges 2. Comme ça, moi, je vais vous montrer l'animation. Donc, par exemple, voilà, continue. Ouais, normalement, là, ça arrive. Donc, là, je continue. Voilà, j'appuie 2 fois pour mettre en mode plein écran. Donc regardez, et là vous avez les différents sons que procure. Donc c'est les Dolby Audio Premium, comme je vous l'avais dit dans le test complet. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cet immense écran et même je peux aussi vous le détacher, parce que c'est possible. Donc regardez. Donc vous avez vu, c'est agréable de voir cet immense écran en main quand même. Donc j'aime trop. Et même, regardez, il vous propose, est-ce que vous pouvez passer en mode tablette? Oui. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est vraiment ça ce que j'aime dans cet écran. Donc déjà, j'accorde au moins un 10 sur 10 sur, quand on regarde des films. Puisque l'écran, il est, que dire, magnifique, avec son écran Pixel Sense de 13,5 pouces, que j'ai en possession. Voilà, et ensuite je l'ai attaché, et regardez, voulez-vous quitter? Eh bien justement, vous avez vu, il répond à toutes mes attentes, puisque là vous avez vu, quand je l'ai détaché, quand il passe en mode tablette, et ensuite je passe en mode ordinateur, et bien il vous dit, est-ce que vous voulez quitter le mode tablette? Eh bien justement, ben, j'accepte. Donc là, j'aime trop. Et ensuite, le deuxième usage que j'aime trop sur cet ordinateur, c'est le clavier qui est instinctif. C'est-à-dire que vous voyez, ça réagit instantanément. C'est-à-dire que là, le délai, il est immédiat. C'est-à-dire que dès que je note un texte, eh ben c'est trop bien, franchement. Donc là, c'est cool. Et ensuite là, pour les connexions Wi-Fi, Bluetooth, plus toutes les autres connexions mises en place dans cet appareil, eh ben, elles sont instantanées aussi. Donc là, c'est vraiment positif. Et ensuite, concernant les jeux, je vous dis que c'est possible. Mais par contre, il y a un usage que je vous recommande, c'est de brancher et de charger l'ordinateur quand vous utilisez le PC. Parce que le problème, c'est qu'après, ça chauffe énormément. Il y a une énorme chauffe quand on joue beaucoup sur cet appareil. Mais sinon, vous pouvez faire avec. Donc ensuite, là, donc un autre point, ce que j'aime forcément dans cette tablette. Donc là, par exemple, dans Notes, et ensuite je vais vous faire une petite animation avec mon doigt. Donc là, regardez, j'ai fait un énorme dessin l'autre fois, et vous avez vu, c'est aussi joli.
Donc là, utiliser ce PC pour dessiner, etc., c'est un énorme point positif. Donc encore un bon point positif sur cet ordinateur. Donc ensuite, un autre point les amis. Donc je vais vous dire, j'arrive. Donc ensuite, un autre point positif que j'accorde à cette tablette, c'est que vous voyez quand j'ai des rendez-vous en visioconférence, quand je fais des vidéos montage avec la caméra avant, ben là il y a un petit point blanc qui s'affiche en haut de l'écran. Et ensuite, quand je fais mes visios, ben là c'est encore un bon point positif. Parce que là, l'interlocuteur qui est en face de moi, elle m'entend bien, puis ça me regarde bien, et ensuite il y a un bon microphone. Donc là, c'est encore un point positif. Donc concernant les visioconférences, c'est possible sur ce Surface Book 2, et c'est d'excellente qualité, avec son capteur avant de 5 mégapixels. Et ensuite, concernant les photos, donc c'est correct, mais sans plus. Parce que vous avez juste une caméra arrière de 8 mégapixels, et ensuite une caméra avant de 5 mégapixels. Bon, je ne sais pas la provenance, mais quand même ça va, c'est plutôt correct. Donc vous pouvez juste vous faire des souvenirs, mais par contre ce n'est pas un photophone, cette Surface Book 2. C'est juste pour faire les visioconférences ou prendre quelques photos souvenirs ou vidéos. Même. Donc ensuite, sinon tout était à jour, mais il faut juste faire quelques configurations pour mettre à jour les pilotes, plus mettre à jour le logiciel, etc. Puisqu'il faut souvent prendre soin de son ordinateur. Et par contre, je vous recommande une application qui permet d'éviter les virus, c'est Norton. Et de toute façon, vous connaissez forcément, puisque vous avez différentes applications qui permettent de ne pas mettre en virus votre ordinateur, ou de ne pas le contaminer. Donc ensuite, il y a un autre usage que j'aime sur cet ordinateur. Donc là, je vous ai dit que les différents usages de l'écran qui se détachent, là j'ai rien à reprocher, c'est excellent. Donc rien à dire. Donc voilà. Donc ensuite les amis, il y a un autre usage. Donc là je pense que je vous ai tout dit sur mon retour d'utilisation de la Surface Book 2. Donc si ce PC tablette vous intéresse, ben, je vous mets le lien en description. Et c'est vraiment un excellent PC tablette. Je peux que vous le recommander. Mais par contre, si vous avez moyen de débourser entre 1000 et 2000 euros, eh ben, je peux vous le recommander. Mais par contre, là en ce moment, il coûte tout le temps actuellement entre 1000 et 2500 euros. Donc faites attention à votre budget et prenez soin de vos sous. Donc merci beaucoup d'avoir visionné et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur TomTech et NewsFR. Donc avant de se quitter, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et à activer la petite clochette de notification dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Donc concernant la prochaine vidéo, ce sera sûrement le débrief du match de rugby ou par exemple le match de foot qui va se dérouler pour les éliminatoires pour être qualifié pour le prochain Loto, si jamais on gagne. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc salut!